Le shiur est dédié Leilou Nishmat Mordechai ben Rosa Atlani Tehen Nishmato Tzura Betzura Chaim Began Eden Tehen Menuchato. Nous, on sait que la Mishnah dans Avot nous dit que Asara Nisyonot Nisu Avotenu et Hamakom Baruch Bamidbar. Que Kadosh Baruch Hu a eu Kaviachol 10 épreuves avec le clan Israël dans le désert. Alors, il y a parmi eux les choses qu'on connaît très claires, comme Chet Egel, bien sûr, Chet Meraglim, qu'on a lu la semaine dernière. Et parmi eux, il y a Korach Va'adato. Mais on retrouve déjà quelque chose de très curieux dans Chet Korach Va'adato, qu'on ne retrouve pas ailleurs. Si par exemple on demande à n'importe quel juif quelle est la pire faute que le clan Israël a fait dans le désert, je pense que n'importe qui dira Chet Egel. Chet Egel, c'est le patriarche de toutes les fautes. C'est une faute très grave, faute d'Avodazara, comme quelqu'un qui a trompé sa femme quand ils étaient encore fiancés, très grave. Malgré tout, on voit que Moshe Rabbeinu, juste après Chet Egel, il demande à Hachem de pardonner le clan d'Israël, d'expier leurs fautes. Hachem Kedrachum Vechanoun, que les choses soient derrière eux et qu'on passe à autre chose. Tandis que Chet Korach Va'adato, qu'il faut de machloket, je ne dis pas que c'est pas grave, mais bon, machloket, c'est pas Avodazara, c'est pas Chet Egel. Et malgré tout, qu'est-ce qu'on voit? Que non seulement Moshe Rabbeinu ne demande pas à Kadosh Baruch Hu de pardonner la faute de Korach, mais en plus, il dit non, que s'il va s'avérer que vous avez tort, et forcément Moshe Rabbeinu savait qu'ils avaient tort, alors Kadosh Baruch Hu, il va, Bria Chadasha, Kadosh Baruch Hu va créer une nouvelle créature qui va vous tuer, ça va être une nouvelle mort qui n'a jamais existé. Batsta Adama et Pia, Bal'aotam, et Kol Asher Lahem, mais Kadosh Baruch Hu, il a écouté cette fille-là, et tout de suite, quand il s'est avéré qu'ils avaient tort, Kadosh Baruch Hu, il a ouvert la terre, et tout le monde ont été engloutis par la terre. Va Yerdu Chaim Sheola. Où est passée toute la miséricorde de Kadosh Baruch Hu, la miséricorde de Moshe Rabbeinu, le Ben Adam, le Chavero de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est quand même Adam Hashalem, c'est l'homme entier, c'est l'homme qui est la référence de Moshe Avdo, et Yavidu Hashem Moshe Avdo. Et là, on voit que non, Moshe Rabbeinu, dès qu'il y a une machloket, tout de suite, il faut demander à Hashem de les tuer, et de les tuer d'une mort atroce qui n'a jamais existé. Et Kadosh Baruch Hu, il coopère tout de suite, il est plaot. Paradoxalement, on retrouve que Moshe Rabbeinu, même si c'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu, il a écouté cette fille-là, Moshe Rabbeinu il a été puni. Pourquoi il a été puni? Maran Masechet Sotah Daf Yud Gimel nous dit, Vayomer Levi, on le dit comme ça au nom de Levi. Vayomer Hashem Eilai Rav Lach, Amar Rab Levi Berav Bishar, pardon, Amar Rab Levi Berav Biser, Berav Bisrou, excusez-moi, Berav Biser, Berav Bisrou. Lui, il a dit Rav Lachem. Alors, Moshe Rabbeinu aussi, il a eu Rav. C'est quoi Rav? Rav Lach. Rav Lach. Moshe Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, arrête de demander de rentrer en Eretz Israël, ça suffit. Tu as déjà assez prié, c'est terminé, tu ne rentreras pas. À cause du fait qu'il a dit Rav Lachem Ben Levi, ça suffit ce que vous avez, Bedei Levi. Moshe Rabbeinu a été puni, Rav Lach. Al Toseh Davar Kasher Dibar, n'ajoute pas sur ta parole, n'ajoute pas sur ta tfila. Ça, c'est la punition que Moshe Rabbeinu l'a reçue. Une autre explication, c'est quoi Rav Lach? Rav Yeshlach, Omanu Yoshua. Tu as un autre maître, maintenant ça va être Yoshua, que maintenant, El Malchut Mogad Bachaverta. Rashi nous explique là-bas dans Masechet Sota que maintenant c'est Yoshua qui doit guider le clan d'Israël, donc tu ne peux plus rester, tu n'as pas le droit de rentrer en Eretz Israël. Là-bas, elle dit, bon, c'est vrai que c'est quand même un din qui est quand même particulier, parce que juste à cause de deux mots, Rav Lachem, Moshe Rabbeinu, il n'a pas reçu ce à quoi il aspirait tellement, de pouvoir entrer en Eretz Israël. C'était sa volonté ultime. Baruch Hu ne l'a pas écouté, cette fille-là. Et tout ça parce qu'il a dit deux mots à Korach, Rav Lachem. C'est-à-dire tout ce qu'il a demandé, qu'ils allaient mourir d'une mort atroce, et qu'il va créer une nouvelle mort, et qu'on ne peut pas supporter des balais, marloquettes. Ça, c'était sans aucun problème, c'est passé crème. Mais dès qu'il a dit les deux mots Rav Lachem, là, il a été puni. Comment tu as pu dire une chose pareille à Korach? C'est quoi ce Inyan qu'il a été puni d'après pour ces deux mots? Qu'est-ce qui est tellement grave à dire Rav Lachem Bnei Levi, ça suffit ce que vous avez Bnei Levi? Alors on va essayer de comprendre, dans la chasse où il y a fait l'Idreshet, tellement toujours beaucoup de choses à dire, on va essayer de comprendre
nouvelle vision des choses à travers le Malbim, et Rabbi Yerucham, et Rabbi Prasman, tout ça pour avoir une nouvelle vue sur Machloket Korach Va'adato. Le Malbim, il explique déjà un grand yesod, une grande règle. Le chet de Korach, c'est vrai qu'on a l'habitude, c'est pas pour rien, parce que la Gemara dans Sanhedrin, il nous dit déjà, le hek et Korach Va'adato, Maresh Lakish Mikan, Shein Machzikin Machloket. Que quand Kadosh Baruch Hu, il a dit qu'il n'y aura plus Korach Va'adato, de là on apprend, mitzvah, qu'on n'a plus le droit d'avoir de machloket. C'est pas bien de garder des machlokot, comme ça dire Resh Lakish. Mais à part cela, il y a quelque chose de plus grave, dit le Malbim. Nous, on sait que Torah Minashamayim, d'où est-ce qu'on sait que Torah Minashamayim, d'où est-ce qu'on sait que la Torah est venue du ciel? Alors, il y a déjà des sodotes qui sont dans le Kuzri, dans le Rambam, que Torah Minashamayim, c'est spécial, parce que si on compare, si on peut bien comparer la Yiddishkeit aux autres religions, c'est qu'il n'y a aucune religion qui dit il n'y a jamais eu la Torah. D'accord? Les autres religions n'ont jamais dit il n'y a jamais eu Matan Torah. Non, il y a eu Matan Torah, mais il y a eu la version 2.0. D'accord? Un Nouveau Testament, ou maintenant une nouvelle prophétie. Avoir les pomailles, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Mais personne ne peut dire que En Torah Mina Shamayim. La différence, c'est quoi? La différence, c'est que la Torah a été donnée devant tout le clan Israël. Pas seulement devant tout le clan Israël. Toute l'existence, toute la planète a été influencée par Matan Torah. Toute la planète savait qu'il y a eu Matan Torah en ce moment-là. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on aurait pu inventer. Mais Vadaï pas à l'époque. Il n'y a personne qui pouvait dire à son fils, tu sais, moi j'ai vu dans le Torah, alors que ça a été inventé. On ne peut pas faire un complot de plusieurs millions de personnes pour dire que quelque chose existait, ça n'existe pas. Et par conséquent, non seulement la génération de l'époque, mais même la génération après. Parce qu'on ne peut pas inventer un fait historique qui a été témoigné par des millions de personnes. Ce n'est pas 10, 20, 30 personnes, même 10 000 personnes. Non, on parle de millions de personnes qui étaient à Matan Torah, qui ont vu Matan Torah, qui ont senti Matan Torah. Donc les autres religions n'ont pas d'autre choix de dire, bien sûr, il y avait Matan Torah, on ne va pas dire le contraire, mais plus tard, Kadosh Baruch Hu, il est venu et il a dit autre chose. Bon, maintenant, dit le mal, ça c'est Yesod mi Yesodot ha'emuna. Ça c'est Yesod mi Yesodot ha'emuna. Et comme dit le Rambam, que Emouna c'est Yedia. Emouna c'est pas seulement une foi, mais Emouna c'est un savoir, une connaissance. Je sais que c'est comme ça. La Torah elle-même nous dit que Matan Torah fait partie des choses qui sont les Yesodot de notre Emouna, qui est notre Yedia. La Torah nous dit dans Parashat Vayechanan, כשאלנה לימים ראשונים, אשר היו לפניך על מן היום, אשר ברא אלוקים האדם על הארץ מקצה השמיים עד קצה השמיים, הנהיה כדבר הגדול הזה, או הנשמע כמוהו. Quand un jour tu te demanderas qui nous dit que tout ça c'est vrai, c'est bien. Alors demande-toi, est-ce que depuis la création du monde, est-ce qu'il y a eu une chose pareille? Hashama am kol elokim medaber mitoch haesh. Est-ce qu'un peuple entier a entendu la voix à Kadosh Baruch Hu parler du feu, kasher shama ta'ata vayechi, comme toi tu as entendu et que tu as survécu. Donc, Matan Torah, Ikar Yesod mi Yesodot ha'emuna. D'un autre côté, dans Matan Torah, on voit déjà durant le Matan Torah lui-même que Kadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Hine anochi ba elecha be'av ve'anan, ba'avur ishma ha'am medaberim imach, ve'gam becha ya'aminu le'olam. Moi, je vais te parler à toi. Comme ça, le peuple va savoir que c'est toi que j'engage à guider le peuple et à transmettre la parole de Kadosh Baruch Hu. Et ils vont croire en toi, le'olam pour toujours. Yagid Moshe divrei ha'am el Hashem. Après, c'est écrit que Yagid Moshe divrei ha'am el Hashem, mais ces paroles ont été écoutées parce qu'ils ont vu que Kadosh Baruch Hu a désigné Moshe Rabbeinu explicitement durant Matan Torah. Et comme ça aussi dit le Rambam dans Perek de Yesodei Torah, et ainsi dans Perek Zayin, il dit que lorsque les Bnei Israël ont entendu Ta'esh ve'akolot ve'alapidim, et Moshe Rabbeinu il rentre dans le brouillard, ve'akol medaber elav, et nous on entend Moshe, Moshe lechemor lehen kach ve'kach, que je vous dis à Moshe Rabbeinu, Moshe va leur dire ainsi et ainsi on voit que panim bepanim diber Hashem imachem, ve'lo et avoteinu karat Hashem et abrit azot. Tout cela, on voit que les Bnei Israël ont eu une émouna, qui est une yédia, encore une fois, inébranlable, en Akadosh Baruch Hu et en Moshe. Pshita, Hashem ou Moshe Abdo. C'est évident, une évidence. Et le problème, c'est que lorsque Korach vient, il dit, oui, mais, bien sûr, Korach lui-même, il était un Matan Torah. Bien sûr, mais qui nous dit que le rôle que tu as est tellement vaste? Peut-être que
Tu n'as pas un rôle aussi grand. Peut-être qu'il faut donner un petit peu aux autres aussi. Peut-être que les autres aussi doivent avoir un petit peu en quelque chose. Tu t'es pris peut-être un grand rôle, un trop grand rôle. Nous aussi, on doit avoir une place un peu plus grande. C'est-à-dire que quelque part, qu'est-ce qu'ils disent? Ils n'ont pas contredit Matan Torah, n'est-ce pas? Ils n'ont rien contredit de ce que la Torah a dit explicitement à Moshe Rabbeinu. Mais ils ont dit, peut-être qu'il y a une partie de ce que Moshe Rabbeinu s'est pris qui était au-delà de ses fonctions initiales. Peut-être qu'il aurait dû un petit peu plus distribuer aux autres. Madoua titnas'u al kehal Hashem. Pour qui vous vous prenez? Qui vous dit que vous êtes tellement grand? Nous aussi, on a une part. Qu'est-ce qu'il a fait en fait? Dit le Malbim, la faute de Korach était tellement grave qu'il a creusé sous le yesod de la Emouna de Matan Torah. Parce que dès lors qu'on peut remettre en question la moindre action de Moshe Rabbeinu en disant qui te dit que tu peux faire tellement, peut-être que tu n'es pas aussi grand que ce que tu prétends et tu devrais peut-être partager avec les autres, qu'est-ce qui se passe? Ils remettent en question quelque chose que Moshe Rabbeinu a dit, et donc ils remettent en question tout Matan Torah. Parce que si Akadosh Baruch Hu lui-même a dit Pel, Pe Adaber, Bo, Panim et Panim, et que Moshe, Lechem, Kar, Vekar, et tout ça, il a fait devant le Bnei Israël pour que chaque mot qui sort de la bouche de Moshe Rabbeinu, il sache que ça sort directement de la bouche d'Akadosh Baruch Hu. Alors maintenant encore, quand il dit ça, quelque part, il peut remettre en question maintenant, on peut discuter surtout, qui nous dit que c'est exactement comme ça, peut-être qu'il y a un pourcentage qui n'est pas exact comme Moshe Rabbeinu nous dit, et là, c'est déjà la porte ouverte à dire que Torah Mina Shamayim, mais il y a des choses avec lesquelles on peut discuter. Et si déjà c'était comme ça dans Matan Torah, qu'est-ce que nous on va dire plusieurs milliers d'années après, même quelques centaines d'années, quelques dizaines d'années après, c'est déjà trop tard. Et donc dès lors, dit le Malbim, que Torah a commencé à remettre en question un tant soit peu Torah Mina Shamayim, ça c'était quelque chose qui était inacceptable. Parce que si au moment de Matan Torah, quelqu'un remet en question, qu'est-ce qui va se passer les années d'après? Les gens ils vont dire, ah, mais déjà à l'époque, ça a été remis en question. Même à l'époque, ça a été remis en question. À l'époque, des gens posaient des questions, c'est déjà pas si évident. C'est déjà pas si évident à l'époque. Alors aujourd'hui, Kalva Chomer qui nous dit que c'était comme ça, bien sûr, peut-être que ça a été inventé. Et mais ça, c'était quelque chose qui était complètement intolérable. On ne pouvait pas tolérer quelqu'un qui pouvait remettre en question quoi que ce soit de la parole de Moshe Rabbeinu, parce que Kadosh Baruch Hu, Bichvodo, Bi'atzmo, il a témoigné au Klal Israël, devant tout le Klal Israël, devant des millions de personnes, que Pe Adaberbo, et que chaque mot qui sort de Moshe Rabbeinu, c'est un mot qui sort directement de la voix d'Akadosh Baruch. Ça, c'était le trait de Korach qu'on ne pouvait pas tolérer, sur lequel on ne pouvait pas demander Rachamim. Et la seule manière avec laquelle on pouvait les éliminer, c'était en quoi? En faisant quoi? Davka Bria Hadasha Ivra Hashem. Ça ne pouvait pas être une mort naturelle, ça devait être une mort surnaturelle. Ça devait être une mort qui est une création nouvelle d'Akadosh Baruch Hu, pour montrer que Bémet, il y a Torah min Hashamayim, il y a Onesh min Hashamayim. Et si on ne croit pas que Torah min Hashamayim, alors Bria Hadasha Ivra Hashem. Maintenant, c'est pas Stam. Comme dit le Rambam, Lat Vekishouf, c'est pas juste de la sorcellerie. C'est Kadosh Baruch Hu B'Chvodo Be'atzmo qui a fait ici une nouvelle création qui n'a jamais été créée, qui n'a jamais existé. Et ça, c'était la preuve formelle que non seulement Torah min Hashamayim, mais en plus qu'on ne peut pas dire, ne serait-ce que le moindre soupçon de quelque chose du contraire de Torah min Hashamayim. Si c'est comme ça, il faut comprendre, Bémet. Pourquoi est-ce que Rav Lachem était tellement grave? Comme Moshe Rabbeinu le dit, Rav Lachem, ah, Rav Lachem, non, ça c'est grave. Ma Rav Lachem, c'est grave. Moshe Rabbeinu, non seulement il a fait la remontrance, en plus il a demandé à Hachem de les tuer, une mort atroce, et ça c'était pas grave, ça on n'en voulait pas, mais le fait qu'il ait dit Rav Lachem, c'était très grave. Madoua. Dit Rabbi Rucham de Mir, dans son livre d'At Torah, il dit que on a l'habitude toujours d'étudier un petit peu comme on a appris au GAN, la Torah comme ça. C'est pas comme ça qu'il faut étudier. Il faut étudier avec profondeur, il faut étudier Beyoun, il faut comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière les choses. Et il faut savoir que quand on étudie Parashat Korach, on ne parle pas de quelqu'un qui voulait un peu plus de kavod, ou un rôle un peu plus rachouv, qui voulait un petit peu de gabaout. Il a vu que Moshe Rabbeinu, il a un rôle trop important. Il a écrit dans le Midrash que Yitkane ben Nesiuto chez Litzafan ben Uziel, il a été jaloux de la Nesiut de Litzafan ben Uziel. Ah, on a l'impression que c'est un petit enfant, que c'est pas juste. Korach, bien sûr. Kol Haeda Kulam Kedoshim, Korach, c'est un kadosh, comme ça le Mara nous dit. Mais bon, il avait des petites jalousies, comme ça on a toujours compris. C'est faux, pas du tout comme ça. L'action de Korach Rabbi Rucham de Mir, c'était une action qui était Kadosh Vetahor. Qu'est-ce qu'il a demandé, Sachakol? Il a demandé à avoir, lui aussi, un peu plus de Ruchniut. Il voulait lui aussi avoir un peu plus de spiritualité. Il voulait s'approcher un peu plus de Kadosh Baruch Hu.
Et comme on voit dans la Gemara de Baba Batra, que le Atid Lavo, pour les Chad Vechad Nichva Mechupato Shel Chaviro, le Atid Lavo, chacun, Talmidei Chachamim, il va être brûlé de la choupa de son copain, parce qu'il va voir que sa choupa est plus élevée, il va être mitztaher, il va avoir de la peine. C'est pas une peine de jalousie, pourquoi lui et pas moi. Non, c'est une peine qui va avoir une peine. Pourquoi est-ce que lui, comment est-ce que c'est que lui, il est plus proche d'Akadosh Baruch Hu et moi je ne le suis pas? Et ça va être là la peine. Il n'a pas le niveau qu'il aurait pu avoir. Ça va être ça le tsar. Et ça, c'est Kinat Sofrim Tarbe Chochma. Quand on est jaloux d'un sage, on n'est pas jaloux de sa position, on n'est pas jaloux de l'argent qu'il reçoit ou du kavod qu'il reçoit. On est jaloux. On n'est pas aussi proche d'Akadosh Baruch Hu que ce sage. Ça, c'est Kinat Sofrim Tarbe Chochma. Donc, Behemet, le Mahalach de Korach, c'était un Mahalach de Kinat Sofrim qui était bien à la base. Mais il y avait en quelque chose de Shelo Lechem Shamayim. Il y avait ici un quelque chose qui n'était pas entièrement à 100% pour Akadosh Baruch Hu. Et ce quelque chose, dont on ne connaît pas le pourcentage, mais qui n'était pas 100% Lechem Shamayim, c'est ça qui a causé que, en vérité, toute son action elle était psoula. Et le Midrash nous dit dans Elkut Shimoni, une phrase qui fait très peur. Ein ben Geinom le Gan Eden, ela kechut ha-se'ara. Il n'y a entre le Geinom et le Gan Eden seulement l'épaisseur d'un cheveu. C'est-à-dire que même lorsqu'on a une Gdusha très très élevée, même lorsque toute l'action qu'on est en train d'entreprendre est une action très élevée de Gdusha, de Kinat Sofrim, de Kol Echad Vechad Nichva Mechupato Shel Chaveiro, malgré tout, ça peut, avec juste l'épaisseur d'un fil, tout faire basculer. Juste l'épaisseur d'un cheveu. Et ça, c'est Kor Vadato qui avait en quelque chose, un soupçon de Shelol Hashem Shamayim dans son action, bien sûr, à son niveau. C'est ça qui a causé qu'en vérité, toute son action, elle était contre Akadosh Baruch Hu et non pas pour son avancée avec Akadosh Baruch Hu. Il y a encore d'autres exemples comme ça dans la Torah, par exemple Caïn et Hevel. Rabbi Yochanan explique Caïn et Hevel, c'est écrit que Caïn était jaloux de la mincha de Hevel. Évidemment, ce n'est pas une jalousie enfantine, pourquoi lui et pas moi? Évidemment, c'était une jalousie qui était le Shem Shamaim, mais là-bas aussi, il y avait un soupçon qui n'était pas le Shem Shamaim. Il y a aussi une Mara concernant Masachet Yuma. Il y avait deux Kohanim qui ont couru pour avoir le premier, le Korban. Et lorsqu'il a vu que le Kohen qui était derrière lui, il est rentré dans ses quatre modes, il a pris un couteau et il a planté dans son cœur. Donc on voit quand même qu'on est dans des hémisphères très élevés de Gdusha et de volonté de Gdusha, tout peut basculer en un instant et tourner vers le pire. D'un autre côté, on retrouve il y avait une jalousie qui était 100% la Shem Shamaim, qu'on a vu dans Parashat Ba'alot. On a vu que lorsque Aaron Cohen, il y avait une Kin'a, des Nessiim qui ont chacun emmené des corbanotes, il a dit, moi, pourquoi j'ai rien? Et le Bourgné, t'inquiète pas, Shel Chag de la Michelahem, et Be'alotra est un Eirot. Ça, c'était la récompense que Aaron a eue pour ce Kinat Sofrim. C'était une Kinat Sofrim qui était à 100% les Shem Shamaim. Mais lorsque ce n'est pas 100% les Shem Shamaim, lorsqu'il y a aussi un mélange quelconque, évidemment, Korach à son niveau, Korach qui avait un niveau très élevé, il ne faut pas oublier que Tzadik, Katamar, Yisrach, ça fait des votes Korach. C'est écrit que la titre de la Korach, il aura un rôle très élevé, Korach c'était un avis. Mais à son niveau, il y avait un certain pourcentage qui n'était pas les Shem Shamaim qui a causé que tout cela ce soit au lieu de Gan Eden, Gehinom. Et au lieu de Gdusha, ce sera au contraire Touma qui est contre, comme on l'a dit, Torah Min Hashamayim. Mais ça nous explique Rabbi Prasman dans son livre Or Yahel que Moshe Rabbeinu, quand il a dit Rav Lachem, c'était quelque part une erreur. C'était une erreur. Parce que l'action de Korah, de demander plus, c'était bien. Il pouvait demander plus. Sa façon de faire, qu'est-ce qu'il avait derrière la tête, ça, c'était pas bien. Et là, Moshe Rabbeinu avait raison de demander que Korah allait mourir, et non seulement mourir, mais en plus mourir d'une mort atroce, nouvelle, qui n'a jamais existé, qui n'a jamais été créée. Il fallait créer ici une nouvelle création, et Kadosh Baruch Hu allait créer. Mais le fait qu'il ait dit Rav Lachem, c'était faux, c'était une erreur. Parce que peut-être Rav Lachem, ils peuvent demander plus. Ils peuvent dire, ah, c'est bon, je suis Lévi, je suis au top. Non, il fallait demander plus. Et Mida, Keneged Mida, Kadosh Baruch Hu dit Rav Lach, ne prie plus. Alors, Moshe Rabbeinu, pourquoi est-ce qu'il voulait rentrer en Eretz Israël, nous dit Chazal? Lo lechol mi piria ou lisboa mi tuva. Il n'est pas venu parce qu'il voulait manger des fruits d'Eretz Israël ou parce qu'il voulait voir les paysages d'Eretz Israël. Moshe Rabbeinu voulait rentrer en Eretz Israël pour faire les mitzvot d'Eretz Israël. Il voulait la Gdusha d'Eretz Israël. Mais lorsque Kadosh dit Rav Lach, c'est Mida keneged Mida. Toi, tu n'as pas accepté l'action qui était en soi une action de Gdusha. Ainsi, toi aussi, ton action de Gdusha ne sera pas acceptée. Ça, c'était aussi comme dit la Gemara dans Masechet Sota, les fum gam la shirna, au niveau de Moshe Rabbeinu aussi, c'était bien sûr à son niveau. De l'action de Moshe Rabbeinu. Dire, tout ce que le Moshe Rabbeinu a fait, c'était légitime. Mais de dire, Rav Lachem, c'était pas légitime parce que on peut demander plus de Gdusha.
Alors, il Ratzon Bezrat Hashem, que toutes nos actions soient à 100% dans la Kedusha, qu'on ait tous que une Kavanah Hashem Shamaim, qu'on n'ait pas de mélange quelconque avec des choses qui sont pas Hashem Shamaim. Il ne faut pas jamais oublier cette phrase qui fait très peur. Yalkut Shimon, Yen Ben Ginom Le Galen El Kechut HaSeara. Il faut oublier que l'épaisseur d'un fil, l'épaisseur d'un cheveu peut tout faire basculer et qu'on puisse toujours rester avec Kedusha et Tahara. Kol Tuv et Shabbat Shalom.